Aujourd'hui, je vais développer un arrêt bien connu, l'arrêt APREI, rendu par le Conseil d'État le 22 février 2007. APREI, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel formé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude, donc que j'appellerai association départementale pour distinguer les deux parties. La Cour d'appel administrative a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé le refus de l'association départementale de communiquer à APREI les états du personnel du centre d'aide par le travail, la CLAP, et d'autre part, la Cour administrative d'appel a rejeté la demande présentée par l'association départementale au motif que la juridiction saisie était incompétente. Deuxièmement, APREI demande également, sur le fond, d'annuler le refus de communication qui lui a été déposé par l'association départementale. Et enfin, elle demande des indemnités. Toute la situation part donc d'APREI qui a demandé la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'association départementale. Le raisonnement du Conseil d'État est alors le suivant. La première étape de son raisonnement se fonde sur l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. L'article énonçait les dispositions suivantes. Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé chargés de la gestion d'un service public. La seconde étape de son raisonnement est de dire que, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou à l'inverse exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Et donc, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public lorsqu'il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Mais finalement, en quoi apparaît-il que l'administration a entendu lui confier une telle mission ? Le Conseil nous dit qu'il convient de considérer l'intérêt général de son activité, les conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, les obligations qui lui sont imposées ainsi que les mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints. Étape 3 du raisonnement du Conseil d'État. Il se fonde sur l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale qui dispose que les centres d'aide par le travail comportant ou non un foyer d'hébergement offrent aux adolescents et aux adultes handicapés qui ne peuvent momentanément ou durablement travailler un soutien médico-social, éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. Les centres d'aide par le travail sont au nombre des institutions sociales et médico-sociales dont la création, la transformation ou l'extension sont subordonnés, de par la loi du 30 juin 1975, à une autorisation délivrée, selon le cas par le président du Conseil général ou le représentant de l'État. Ces autorisations sont accordées en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, tels qu'ils sont appréciés par la collectivité publique compétente. Les centres d'aide par le travail sont tenus d'accueillir les adultes handicapés qui leur sont adressés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel créée pour chaque département. Donc, si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public. Par suite, la Cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'APREI n'est pas chargée de la gestion d'un service public et qu'ainsi, l'APREI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé.
Les conclusions de la PREI sont donc rejetées par le Conseil d'État.